Salut à tous. On est en live pour un nouvel épisode des femmes inspirantes sur notre page Apéro Winner. Je suis aujourd'hui avec Elodie. Alors Hello. déjà, Elodie, je te remercie de participer avec nous. Je remercie évidemment toutes les personnes qui vont nous suivre en live et je dis bonjour à toutes les personnes qui nous verront en replay dans le futur. Alors déjà, pour tous ceux qui sont là, je vois qu'il y en a déjà certains, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages juste pour savoir si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, si c'est bon pour vous, pour que tout soit OK. N'hésitez pas à nous faire un coucou pour qu'on sache que vous soyez là. Voilà, je vois qu'il y a déjà des gens qui nous ont liké, c'est bien. On a déjà plein de personnes. Donc pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas juste à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. La différence de lumière entre Elodie et moi, c'est tout à fait normal. Elodie, elle est dans l'obscurité et moi, je suis un peu plus dans la lumière. Désolée. Euh, Elodie, juste rapidement, avant qu'on commence, un petit mot très très rapide sur toi. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, tout va bien. Donc, on est le 1er mai. C'est pas une raison pour laquelle ça m'a empêché de travailler, je t'avoue. J'ai passé ma journée sur notre site internet qui devrait pas trop tarder à sortir. Du coup, je suis archi enthousiaste et j'arrive pas à m'arrêter de bosser sous prétexte qu'on est le 1er mai, ni sous prétexte qu'on soit le week-end. Donc, je t'avoue que moi, ce confinement, il me va très bien. De toute façon, j'avais l'habitude de travailler de la maison. On est tous en bonne santé. Dans ma famille et dans mon entourage, on est tous en bonne santé. Donc, pour moi, tout va bien, Lionel. Ouais, effectivement, hein, j'espère que tous ceux qui nous regardent, vous allez bien, tout se passe bien et que tout le monde va bien. Encore une fois, je remercie tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous verront en replay. Pour tous ceux qui sont en live, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et évidemment, durant tout le live qui va avoir lieu, si vous avez des questions à poser à Elodie sur tout ce qui va être dit, n'hésitez pas, hein. Soit je me permettrai de couper Elodie pour intervenir sur une des questions qui est intéressante, évidemment si Elodie me le permet. Bien sûr, ouais. Euh, Soit on aura une partie de questions-réponses où on reviendra sur les questions qui ont été posées pour qu'elles puissent vous répondre. Moi, je vous rappelle que donc là, on est en live sur la page Facebook Apéro Winner. Il y a aussi le YouTube Apéro Winner sur lequel vous pouvez retrouver les précédentes vidéos. Donc, on a Lisa, on a Mylène, on a aussi le SoundCloud qui s'appelle YouWin sur lequel vous pouvez les retrouver sous forme de podcast. Euh, et donc, je vais juste regarder rapidement. Donc, voilà, il y a plein de gens qui nous disent bonjour. Quelqu'un dit, on dirait une phrase de Star Wars. Alors, je ne sais pas à laquelle il fait référence. Apparemment, on nous entend bien et on nous voit bien. Et donc, est-ce que Elodie, tu es prête? Tu te sens prête pour qu'on commence? Quand tu veux. Ok, écoute, j'ai changé la bannière. Donc, comme vous le voyez, on va commencer par qui est-elle. Donc, Elodie, on va dire en 4-5 minutes, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à tout le monde pour qu'ils apprennent un petit peu à te connaître? Ok, donc moi c'est Elodie. Je suis la créatrice de l'entreprise Rosa Léa, qui est à l'heure actuelle justement en création. Mais avant ça, je suis née en Alsace, dans le nord de l'Alsace. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait des études, j'ai fait mon bac S. Ensuite, je suis partie dans les Vosges, où mon père avait une entreprise et a encore une entreprise en fait de confection textile. Et du coup, moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller voir un peu ce qui s'y passait. Donc, j'ai fait mon DUT là-bas. Ensuite, j'ai fait une licence en sciences de gestion au Danemark. En Erasmus. Là, c'était vraiment une expérience qui, pour moi, a vraiment beaucoup changé ma façon de penser, notamment sur tout ce qui est marketing, commerce, design. Euh, et et c'est là que j'ai appris vraiment mieux à écouter un petit peu mes valeurs et à me recentrer sur moi-même. Puis je suis rentrée en France pour faire un master 1 en marketing et vente et un master 2 ensuite à Strasbourg, management des organisations. Donc voilà, à la toute base,
c'était plutôt pour aller vers effectivement déjà la gestion d'entreprise. Et en fait, j'ai intégré l'entreprise familiale juste à la suite de mes études. Dans cette entreprise familiale, j'ai développé une marque de jeans qui s'appelait l'Usinier Français, et qui s'appelle toujours l'Usinier Français d'ailleurs. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans et demi. Et à la suite de cette expérience, je suis rentrée en Alsace, où j'ai travaillé 1 an chez Labonal, donc une entreprise de chaussettes alsaciennes, donc une bonnetterie alsacienne. C'était hyper intéressant dans le centre Alsace, où j'ai rencontré des gens extraordinaires, où j'ai complètement réappris ma façon de travailler aussi, et avec qui aujourd'hui je suis en partenariat d'ailleurs dans le cadre de Rosé Aléa. Au moment où je suis rentrée entre les Vosges et Strasbourg, j'ai eu un petit moment de flottement avant de trouver mon job chez Labonal, et c'est aussi un moment où j'ai décidé de monter mon podcast Le Rebond, qui est un podcast qui a maintenant un peu plus d'1 an et qui a vocation à mettre un peu en valeur aussi toutes les personnes qui ont pas forcément des parcours linéaires ou qui ont subi des échecs ou qui ont décidé de changer de vie. Et voilà. Donc, je pense que te connaissant un petit peu curieux, je pense que ça devrait t'intéresser aussi, Lionel. Bah, je rebondis sur ça puisque bon, je sais pas si tu avais suivi, mais moi j'avais créé il y a 5 ans les Fail Night Strasbourg. Donc c'est Okay. le même principe mais en mode soirée. D'ailleurs, il y a pour ceux qui nous regardent, il y a le YouTube Fail Night Strasbourg où vous pouvez retrouver en vidéo des gens qui racontent de la même manière leur parcours de vie. Et donc je fais juste une parenthèse. Si jamais le confinement finit, j'en avais déjà discuté avec d'autres personnes, mais étant donné que on partage les mêmes choses, en fait, ça pourrait être intéressant qu'on fasse un truc combiné tous ensemble à ce sujet, puisque j'ai pas mal de personnes aussi qui sont intéressées, et je voulais faire des soirées, tables rondes, conférences, ce Bien, genre de choses là-dessus. Voilà. Mais on n'est pas ici, bien. évidemment, pour parler de moi, on est là pour parler d'Élodie. Euh, est-ce que tu voulais encore rajouter des choses, Élodie, ou c'est bon? Écoute, tu m'as donné 4 minutes, 4-5 minutes, je crois que je suis bonne. Ah, bah écoute, on n'est pas obligé de respecter à la seconde près le planning, mais ça me va, hein. Donc on continue. Donc évidemment pour tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions ou même des remarques à poser à Elodie, n'hésitez pas. J'en profite. Il y a Eric qui dit bravo Elodie, pareil ici, que ce soit le 1er mai ou pas, je suis allé au bout de ma liste. Donc voilà, il y a des gens qui travaillent le 1er mai. Yay. Euh, et donc, on va pouvoir continuer. On va revenir sur ton projet en fait actuel, puisque tu l'as un petit peu évoqué. Donc, Mhm. pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est exactement ton projet et un peu comment est-ce qu'il est né, donc là, l'entreprise n'est pas encore officiellement créée, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire comment c'est né, qu'est-ce que c'est concrètement, etc. Je te laisse expliquer. Ok. Donc l'entreprise s'appelle Rose et Aléa. C'est une entreprise de mobilier design et durable fabriqué en France à partir de matériaux recyclés ou recyclables, naturels et locaux. Donc l'idée en fait c'est que moi j'ai donc commencé à travailler dans l'entreprise familiale qui est donc confectionneur textile et on travaillait déjà dans l'ameublement à ce moment-là. Et j'ai eu l'occasion de voir de rencontrer plein d'entrepreneurs et de rencontrer plein d'entreprises qui étaient justement, enfin, qui travaillaient justement dans l'ameublement français notamment. Et c'est là que je me suis un petit peu rendu compte entre ces entreprises d'ameublement, les entreprises textiles aussi que je côtoyais beaucoup et que je côtoie encore. C'est aussi là où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chutes, mais qui sont juste liées au processus de fabrication. Donc c'est tout à fait normal. Sauf que ces chutes, à l'heure actuelle, elles sont mises dans des bennes séparées, bien sûr. Tout est trié, tout est très bien fait. Sauf qu'en fait, derrière, on perd toute traçabilité de ces chutes. Et c'est un petit peu compliqué pour moi. Enfin, c'était un petit peu compliqué pour moi d'accepter, de me dire, on fait pas plus, en fait. Donc ça, c'était un premier constat. Et le deuxième constat, c'est quand je suis arrivée à Strasbourg et que j'ai emménagé avec mon compagnon, on a dû un petit peu mélanger nos 2 anciennes vies, tu sais, dans un appartement qui était
tout aussi petit que les deux précédents. Enfin voilà. Et donc c'est là aussi où on s'est dit, ok, est-ce qu'on doit racheter quelques éléments, quelques meubles, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on vend, enfin voilà. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que aujourd'hui, c'est soit tu privilégies le design et auquel cas, ben, tu sais que tu vas avoir potentiellement un impact environnemental en allant vers des enseignes, pas forcément Ikea, hein, mais Maison du Monde, Roche-Beaubois, etc. Enfin, je veux dire, tu peux très vite négliger en fait l'impact environnemental si tu fais juste attention au design. Ou alors, tu vas te dire, ben, je veux absolument pas avoir d'impact environnemental, et auquel cas, tu vas te diriger vers des plateformes comme Le Bon Coin ou Emmaüs ou, enfin, toutes ces plateformes de seconde main. Mais auquel cas, tu risques très vite de tomber dans l'appartement brocante, on va dire. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était proposer une solution, en fait, au milieu et de dire, on est capable de faire des choses belles, des choses esthétiques et aussi éthiques et donc durables avec des matériaux recyclés ou recyclables, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment le constat de base pour Rose et Aléa. Ensuite, ben, à partir de l'idée, tu sais, il y a plein de choses qui se passent, enfin, dans ta tête. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, j'étais en ébullition tout le temps, en train de me dire, OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Enfin, est-ce que je pourrais pas aller plus loin vers ci, vers ça? Et du coup, ben, je me suis inscrite au Startup Weekend de Le Startup Strasbourg. Weekend Strasbourg de 2019, puisque c'est là où nous nous sommes vus. Exactement, exactement. C'est la première fois qu'on s'est croisés. Je me suis inscrite un petit peu sous la contrainte de ma meilleure amie, qui, je crois, ne m'aurait pas laissé le choix. Donc, elle s'est inscrite avec moi. Puis, elle est allée dans un autre projet, la traîtresse, mais bon, peu importe. Du coup, je t'avoue que là, ça m'a fait un bien fou de présenter pour la toute première fois mon projet, d'en parler à des gens que je connaissais pas du tout et de me rendre compte qu'ils étaient emballés aussi et qu'ils avaient envie de travailler avec moi sur ce projet. Donc, Je me souviens, puisque je me souviens que j'étais là. Et bon, moi, sur cette édition, j'étais juste bénévole parce que j'avais pas envie ni d'être coach ni d'être porteur de projet ou autre. Mais je me souviens effectivement que j'étais venu discuter avec vous et que vous étiez deux et qu'après tu t'étais retrouvée toute seule. Mais t'as voilà. vu? Euh, j'en profite aussi juste. Il y a un message d'Eric qui dit du coup, il s'agit d'allier le pratique, l'écologique et le beau. Point d'interrogation. Exactement. C'est exactement ça. Et ben du coup, on va peut-être en reparler un tout petit peu après, mais effectivement, le pratique fait effectivement aussi partie de la démarche parce que je considère qu'on a tellement mieux à faire que de passer 3 heures à monter un meuble. Donc, on en reparlera tout à l'heure aussi si tu veux. Du coup, bah, je peux peut-être continuer sur. Ouais. sur... Oui, oui, Pourquoi vas-y. Non, non, non. Je te laisse continuer. Ok, ben du coup voilà, donc je suis allée donc au Startup Weekend que honnêtement je recommande à toutes les personnes qui ont un projet un petit peu dans leur tête, même si tout n'est pas construit, etc. Parce que perso ça m'a permis de rencontrer des gens géniaux, ben, notamment Lisa que tu avais aussi en live de Femmes Inspirantes, qui a fait partie de mon équipe et que je remercie encore parce que c'est vrai qu'on a eu des grands moments et grâce à elle ça m'a aussi permis de temps en temps me remettre un tout petit peu les pieds sur terre. Donc, c'était vraiment pas mal. J'ai rencontré Joseph aussi de Ben Joe, de l'entreprise Ben Joe, donc des graphistes, avec qui je travaille aujourd'hui. Enfin bref, que des personnes assez formidables dans cette équipe et même dans les organisateurs de Alsace Digital. Enfin, c'était vraiment chouette. Donc voilà, et suite à ça, j'ai rencontré, pendant cette expérience-là, grâce à Joe, j'ai rencontré du coup Thibaut Becker, qui est aujourd'hui le designer attitré de Rose et Aléa, et grâce à qui aujourd'hui on peut sortir, on a sorti les premiers protos et les premiers designs. Tout. Lionel. Oui. Tu m'as partagé ton écran? Non, alors attends, je vais te le partager. Donc, Alors, si vous pendant que voulez. tu partages l'écran, j'en profite. Hein, voilà, donc des gens, on sent la passionnée très intéressant. Et j'en profite évidemment pour dire bonjour justement à Ben, à Joe, à Lisa qui nous regardent là actuellement, qui ont liké la vidéo et qui t'ont peut-être entendu parler d'eux. Ah ben voilà. Et,
Et voilà, une mise en abîme de l'écran d'Elodie. Donc voilà, donc ça c'est nos premiers protos. Donc c'est nos tout premiers designs. Donc je t'avoue que là c'est pas, on n'a pas fait des super belles photos pour l'instant. Là c'est vraiment nos tout premiers protos. La photo a été prise chez notre menuisier, tu vois bien. Donc il y a plein de petits éléments, genre là, les petites cordes qui dépassent et tout, elles sont pas là normalement, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est notre table basse qui est, les pieds sont en chêne massif. Et sur cette photo-là, donc ce que tu vois ici, le plateau noir ici et en dessous, c'est du valchromate. Donc c'est des déchets de carton et des déchets de sciure de bois qui avaient vocation à partir à la poubelle, qu'on a recréé, avec lesquels on a recréé une matière. Donc ça s'appelle le valchromate et c'est teint dans la masse en noir. Mais on le propose aussi complètement en chêne. Donc ici c'est la version en chêne. Donc toujours nos pièces sont toujours en chêne massif. Et ici, c'est du latte chêne. Donc, le latte chêne, en fait, c'est du chêne massif, mais qui a été coupé en latte et qu'on a remis ensemble après. Et là, vous avez un peu une image des deux, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, là, je t'avoue que, enfin, tu vois, en fait, tu as un petit soubassement. Nous, ici, on avait prévu on avait pensé à mettre des fleurs, un pot de fleurs avec des plantes, etc. C'était principalement, tiens, du coup, tu peux peut-être arrêter la mise en abîme, c'est un petit peu bizarre. Mais on avait pensé à ça justement par rapport au salon qu'on était sur le point de faire. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, moi, j'ai cette table basse chez moi et il y a plutôt des bouteilles de vin à l'intérieur, tu vois. Vu qu'on est en apéro, je me permets de le dire. Donc, tout est possible. Oui, oui, tu es autorisé à dire ce que tu veux ici, hein, il n'y a pas de souci. Ok. Tu voulais revenir, je pense, sur la partie, la question d'Eric, non? Du coup, il s'agit d'allier le pratique, l'écologique et le beau. Exactement. Donc en fait, là, ce que je vous ai montré sur le proto, c'est qu'il y a un système d'assemblage qui est hyper facile, qui a été développé justement par Thibaut, donc Thibaut Becker, le designer qui travaille avec moi. C'est un assemblage où tout est imbriqué et où si tu veux, toute la force va être mise dans une simple corde. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu les cordes. Alors, bien sûr, là, c'était les protos. On n'avait pas encore bien le petit bout, tu vois, métallique qui va venir fixer juste la corde à la fin. Et en gros, c'est hyper facile. C'est-à-dire que tu as ton plateau, tu vas avoir tes pieds, tu vas juste poser, clipser, et après, tu mets ton petit soubassement, là, tu le retournes, tu mets ta corde, et puis c'est fini. Donc, en gros, l'idée, c'était vraiment de pouvoir dire, moi, je veux plus, avoir du mobilier que tu vas garder juste dans un appartement. J'aimerais vraiment que ce soit du mobilier qui puisse te suivre, que potentiellement tu puisses après donner à tes enfants. Enfin, je sais pas, on est un petit peu dans cette idée aussi de transmission. Pour moi, du mobilier, c'est pas du consommable. Et typiquement, cette table basse, si tu l'achètes, je veux pas, enfin entre guillemets, je veux pas que tu puisses te dire oui bah voilà, je vais acheter cette table basse là pour mon appartement d'actuel, mais le jour où je pars, je la jette. Non, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est que tu puisses juste la redémonter, tu la mets à plat et elle part avec toi dans ta prochaine vie, tu vois. Donc ça c'est aussi une partie importante. Après il y a aussi une autre partie que je développe pas forcément parce que habituellement dans les pitchs, etc., j'ai pas beaucoup de temps. Mais pour moi, qui ai toujours travaillé dans l'industrie, c'est hyper important de relocaliser nos industries. Et là, je te parle bien sûr de l'industrie textile, mais aussi de l'industrie de l'ameublement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des prises de conscience assez importantes, bien sûr au niveau de la food, notamment grâce à Yuka par exemple, au niveau de la cosmétique. D'ailleurs, tu pourras en parler avec Adrien Colo, avec Lisa, bien sûr, enfin avec plein de monde. La cosmétique, c'est hyper important maintenant qu'on se rend compte un petit peu de ce qu'on met sur nos cheveux, sur notre peau, etc. On a pris conscience de l'impact environnemental d'un t-shirt. Mais ce dont on a moins l'habitude, c'est qu'en fait, notre meuble, très souvent, il a fait tout autant le tour de la Terre que ce t-shirt sur lequel tu es en train de t'affoler, tu vois. Donc, c'est aussi important pour moi de parler de ça et de parler de relocaliser nos entreprises en France. Bah écoute, c'est vraiment cool.
Alors j'en profite rapidement pour dire bonjour à Lola aussi que tu connais qui nous regarde. Exactement. Euh, euh, Oulala. je coucou Lola, coucou Lisa. Je reviens sur Joe qui nous avait mis un petit message en disant non, je suis arrivé juste après qu'on ait parlé de lui. Ah, bah voilà. Voilà. Et par rapport à ce que tu viens de dire, j'en profite parce qu'il y a Eric qui est menuisier et qui écrit top en majuscule. Je suis menuisier intéressé avec des petits cœurs. Trop bien. Voilà. Donc, si jamais, évidemment, hein, vous pourrez. Elodie, elle a été mise en tag Facebook dans les trucs, donc vous pouvez retrouver son profil. Si Ouais. jamais vous voulez échanger, je vous invite à échanger à la suite de la vidéo. Ou si vous avez des choses à dire, vous pouvez toujours le dire aussi dans le chat, on y reviendra après. Eric te remercie de ta réponse et de tes valeurs. Euh, ok. Alors, Trop cool. on va continuer. Évidemment, si tu veux revenir sur un sujet, n'hésite pas. Hein. Ouais, On alors va. juste, excuse-moi Ouais. juste 2 secondes, Oui. puisque tu parlais de Lola, donc Lola qui est la cofondatrice de l'association Octopus, qu'on soutient évidemment et qui du coup elle nous soutient aussi, c'est-à-dire que on a fait là pendant le confinement, c'est vrai que tous nos partenaires sont fermés et notre partenaire principal donc de confection textile a été bien évidemment réquisitionné pour la création de masques et de blouses, etc. Sauf que ça fait qu'en fait, ils sont blindés de boulot par rapport à tout ça. Et nous, on va évidemment passer un petit peu à la trappe pour la fabrication. Du coup, nous, ce qu'on aimerait, c'est les aider en leur fournissant déjà de la matière. Sauf que pour nous, ben, acheter de la matière neuve et notamment du tissu en coton neuf, c'est une aberration écologique. Donc, on a créé un pré-projet sur la plateforme Weedoo, donc ça s'appelle WWEEDDOO, et on est soutenu justement par Octopus et donc par Lola, que je remercie beaucoup, pour récupérer les tote bags inutilisés que vous avez chez vous. Bien sûr, je dis pas, hein, il y a des tote bags dont on est tous amoureux, ok, je dis pas. Joe, ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai 2-3 tote bags dont je suis complètement fan. Par contre, je sais aussi qu'il y en a 2-3 que j'utilise jamais. Je vais pas te mentir. Donc concrètement, l'idée c'est tous ces tote bags là, tu vois, qu'on a tous reçus, machin, un petit peu à toutes les occasions différentes. Nous, on aimerait les récupérer pour pouvoir les laver, les recouper et les retravailler pour en créer des enveloppes intérieures de nos coussins. Parce que bon, bah là, je t'ai présenté la table basse, mais nos premiers produits, ça va être table basse et coussins. Et pour les coussins, on va faire appel à des fabricants textiles pour toutes les chutes de tissu pour l'enveloppe externe, mais on a aussi l'enveloppe interne qui, elle, serait fabriquée justement grâce à vous, grâce à vos tote bags. Et à l'intérieur, la bourre, plutôt que de mettre du polyuréthane ou je sais pas quoi, machin, on a donc ce partenariat avec l'entreprise La Bonale où on va récupérer plein de petits fils de chaussettes puisque dans leur processus de fabrication, quand ils tricotent la chaussette, il y a plein de petits fils qui sont découpés, puis aspirés et jetés. Et ça, je leur ai demandé de me faire une étude justement sur le nombre de chutes qu'ils peuvent avoir de cette matière-là. Et ils ont quand même 20 kilos par mois de ces petites chutes-là. Donc nous, on va les récupérer. Donc eux, ils économisent de l'argent. Nous, on peut récupérer du matériel recyclé et on va en créer de la bourre de coussins. Voilà. Alors, déjà, je vais rebondir aussi sur toi qui rebondissais sur Lola, si évidemment tu me permets de rebondir. Lola qui sera notre prochaine femme inspirante Ouais. mardi à 19h. Voilà. Et ensuite, j'en profite pour, voilà, dans le chat, il y a beaucoup de gens qui te disent bonjour. Donc, Marie-Elisabeth. Il y a Joe qui dit qu'apparemment, il est totalement d'accord avec toi. Donc, pas de souci sur l'histoire des tote bags. Euh, voilà. Nadine, qu'est-ce qu'elle nous disait? C'est pour cette même raison que j'ai ouvert mon site pour les vrais petits producteurs. Ok, cool. Voilà. Je suis Tac, trop tac, contente. voilà. Je suis trop contente de lire qu'il y ait tellement de gens qui partagent nos valeurs et enfin c'est tellement important, surtout en ce moment. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Bah écoute, c'est dans l'air du temps aussi de partager un petit peu des valeurs qui reviennent ou
j'ai envie de dire, au naturel, un petit peu à l'ancien, et que certaines personnes délaissent un petit peu, on va dire, tout ce qui est digital et grosse production pour revenir sur du local, de l'humain, etc. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Si vous avez d'ailleurs des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les partager. On reste un peu sur le même sujet, mais moi, je vais juste rajouter cette petite question qui est, pendant le confinement, comment est-ce que tu gères justement tes projets, puisque ça fait un mois et demi, 2 mois que je vais pas dire que le monde s'est arrêté, mais qu'en tout cas, on peut plus faire ce qu'on faisait avant. Donc, comment ça se passe pour toi? Alors, je t'avoue que moi, j'avais déjà l'habitude, du coup, de travailler à la maison. Donc, ça n'a pas été trop dérangeant. La bonne chose qui m'est arrivée avant le confinement, c'est qu'on a été pris en pré-incubation chez Semia, dans un appel à projet qu'ils avaient fait par rapport aux ICC, donc les industries créatives et culturelles. Donc, on avait été sélectionnés, donc on est pré-incubé. Et normalement, on aurait dû avoir des formations, des journées de formation à Reims, à Metz, puis à Strasbourg. Sauf que moi, étant originaire de Strasbourg et habitant à Strasbourg, c'est vachement plus facile en fait pendant le confinement, tu vois, parce qu'au final, tu peux rester chez toi. Tout a été fait pour le transformer en visioconférence, et honnêtement, les intervenants sont vraiment top. Tout le groupe d'ICC qu'on a, ils sont vraiment super, et on a quand même réussi à créer justement cette petite cohésion d'équipe, tu vois, un petit peu virtuelle, mais en même temps, on s'est déjà vu, donc ça va, c'est assez cool. Donc ça, c'est chouette. Après, par contre, c'est vrai moi, je suis quelqu'un qui aime rencontrer les gens. J'ai besoin de sortir, de participer à des événements, discuter avec des gens, un petit peu. Tu vois bien. Enfin, je veux dire, j'ai créé un podcast, donc forcément, même les gens qui n'écoutent pas le podcast, ils se rendent bien compte que je suis un petit peu bavarde comme fille. Mais j'ai besoin de rencontrer les gens, et ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu. Après, on se débrouille. J'arrive à le faire en visio. On essaye de faire comme on peut, quoi. Mais sinon, ça va. Ok, écoute, j'espère que ça va pour vous aussi qui nous regardez, hein, que tout se passe bien. Donc, on a vu que voilà, t'avais un beau projet qui était lié à des valeurs. Alors, j'ai écrit les associations, mais bon, je pensais plutôt à l'engagement. Est-ce que tu as des engagements justement qui sont liés aux valeurs que tu défends ou autres? Moi, je fais partie de 3 associations. Donc, je fais partie de l'association de la SPA. Je fais partie de l'association Zéro Déchet Strasbourg, où j'ai mis en place, après, ça, c'était surtout dans mon quotidien, mais où j'ai re-rencontré des personnes que je connaissais d'autres vies, et que j'ai retrouvées justement dans l'association Zéro Déchet, grâce à laquelle, en fait, j'ai pu mettre en place des petits ateliers, notamment comment faire sa lessive. On a fait ça à l'IEP, par exemple. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont assez chouettes, et qui correspondent complètement à mes valeurs, puisque pour moi, Zéro Déchet, c'est pas du tout quelque chose que j'arrive à faire aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose vers quoi j'essaye de tendre. Donc, tout ce qui est emballé ou suremballé, au maximum, j'essaye d'éviter. Et grâce à cet asso qui est pleine de personnes de bonne volonté, on arrive toujours à trouver des petits tips. Et je fais partie aussi d'une autre association qui s'appelle Est-Elle Executives, qui est une association de femmes entrepreneurs ou pas, mais qui sont aussi dans cette démarche de bienveillance et de partage un petit peu d'expérience, etc. Donc ça, c'est les associations dans lesquelles je suis vraiment active, entre guillemets. Après, je soutiens comme je peux plein de projets, que ce soit des projets associatifs ou non, parce que aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même plein de projets, des petites startups qui ont le mérite d'exister et qui ont des choses à faire passer un petit peu comme message, et c'est important. Par exemple aussi, avec Joseph, on va bientôt créer un hors-série avec l'association dans laquelle, qu'il a co-créé, il me semble, avec Ben et Najat, qui s'appelle Women Entrepreneur. Et on va faire un hors-série justement avec cette association-là, qui pour le coup, je ne la connaissais que via Instagram. Tu vois, je savais même pas que c'était eux qui avaient fait ça. Je les suis depuis je sais pas combien de temps. Enfin bref, Et du coup, eux,
ils ont un angle d'attaque un petit peu intéressant, enfin assez intéressant, je trouve, parce que en gros, ils envisagent pas le féminisme sans les hommes. Et du coup, dans cette association qui s'appelle Women Entrepreneurs, il y a énormément d'hommes et je trouve ça génial. Bah ouais, je leur dis bonjour puisque moi je les Oui, moi je les vois pas. je savais qu'ils en faisaient partie puisqu'on se croise de manière assez régulière sur certains événements avec mes associations aussi dans lesquelles moi je suis et d'ailleurs la dernière fois qu'on s'est vu c'était une remise de prix de femmes inspirantes aussi hein, enfin ou femmes euh, d'ailleurs, si Joe, tu veux nous mettre un petit commentaire là-dessus, n'hésite pas, hein, parce que je sais que tu es là. Alors j'en profite pour lire un petit peu les messages qui t'ont été adressés. Donc il y a Franck Caspar qui te dit bonjour Elodie, virgule. Ma famille gère une entreprise textile dans le Bas-Rhin dont la protection solaire qui dispose d'anciens stocks de toiles à store. Je peux te mettre en lien en MP. Peut-être trouveras-tu ton bonheur en fouillant sur place. Donc Oui, 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 vous oui, pouvez. à 3000%. Ensuite, tu as Rosalie qui te dit votre concept est tellement bien pensé. Au-delà du recyclage, espace, deux points, espace, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Trois petits points, espace en beau. Trop bien. De ça, j'espère qu'on m'entend encore parce que c'est bon, tu me vois? Ouais, ça y est. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, Joe te dit exact. Quelqu'un te dit Hey Elodie, bravo pour ce que tu fais et de rester authentique au plaisir. C'est un Merci message beaucoup. de Turlululu. Ah, Voilà. chou. Salut Lulu. Euh, Salut Lulu. Alors on va passer à une phase de questions-réponses. Donc si jamais vous avez des questions que vous aimeriez poser à Elodie pour revenir sur certains points. Après, je ne sais pas si tu voulais revenir sur un des points que tu as mentionné ou si pour toi t'as eu l'occasion en fait d'exprimer tout ce que tu voulais ou il y avait un sujet sur lequel tu voulais revenir. Ben, il y a deux choses du coup. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai pas retenu le nom de la personne qui parlait des toiles à récupérer dans le Bas-Rhin, mais ça c'est super. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres entreprises auxquelles vous pensez justement où moi je pourrais récupérer des chutes, en sachant que pour le coup je récupère vraiment que des chutes d'industriels pour avoir quand même un petit peu de quantité. Mon idée c'est quand même, enfin c'est vraiment pas de faire de l'artisanat. Je considère qu'il y a des artisans qui sont 1000 fois meilleurs que moi sur ce sujet et honnêtement, je suis pas du tout là pour leur faire concurrence. Mais c'est vraiment des chutes un petit peu plus récurrentes et avec un petit peu de quantité. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage ou vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à venir m'en parler. Par exemple, on travaille aujourd'hui avec un charpentier en Alsace également, Summer Horizon, qui, lui, en l'occurrence, il a des poutres et c'est dans ces poutres-là, nous, on peut recréer en fait des objets tournés ou des petites choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Nous, on est vraiment ouverts. Et autre chose aussi, je l'annonce. J'ai un petit peu peur, mais je l'annonce. J'espère que Marie-Elisabeth et Joseph ne vont pas m'envoyer des gros «Non, t'aurais pas dû». Mais on a été sélectionné par Engie, on a remporté un appel à projet. Donc Engie nous soutient dans notre lancement Ulule. Donc ils vont nous financer la vidéo de présentation et participer un petit peu à la campagne. Le seul prérequis, c'est qu'on lance la campagne avant l'été. Donc, je l'annonce ici pour me mettre un petit peu de pression au cas où j'en avais pas assez. Donc, on va lancer la campagne Ulule avant le 15 juin de cette année. Wow. Super. Ben, si jamais Joe ou Marie, vous voulez lui mettre un petit commentaire pour dire ouais, t'aurais pas dû ou ah, t'as très bien fait, n'hésitez pas. Donc j'en profite. Joe justement a répondu à la question que j'avais posée. Donc c'était le challenge win-win. Donc avec Woman Entrepreneur hein, qui récompensait des femmes. Alors je me souviens plus trop sur quel sujet. Je crois que c'était sur les bonnes pratiques salariales, un truc comme ça. Ensuite, je crois il y a quelqu'un qui t'a posé une question. C'était du coup quand est-ce qu'on peut commander la table hâte. Bah, du coup, c'est ce que je viens de dire. Donc, on va lancer la campagne Ulule dans un mois. Voilà. Ah oui, et il y avait Okay. aussi, pardon. Oui, alors il y avait aussi quand est-ce qu'est prévue la
commercialisation? Quand est-ce que je peux acheter ma table? Voilà. Bon, il y a beaucoup de gens qui demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir acheter une table. Merci beaucoup, c'est adorable. Et juste un autre truc justement par rapport à cette table. Donc, faut savoir qu'on avait déjà tout mis en place entre guillemets avant le confinement. Donc, on a notre menuisier pour la table, on sait où la faire. Le vernis et la peinture, c'est que des fins de stock en fait qu'on a aussi réussi à récupérer pour pas les jeter. Surtout que c'est des éléments qui se recyclent pas. On a notre confectionneur textile et on a les chutes. Donc, tout ça a été bien mis en place. Par contre, pour tout ce qui est finition, on va faire appel à un ESAT, donc un ESAT du côté de Benfeld. Et là, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué pendant le confinement puisque c'est aussi un lieu de vie et que le directeur avec qui j'avais des contacts pour l'instant est en gestion entre guillemets de crise. Donc, on va pouvoir se recontacter à la fin du déconfinement. Mais c'est vrai que il nous reste justement ce petit détail à gérer. Et pour le coup, c'est aussi important pour moi de faire participer à la vie économique et à mon projet des personnes qui sont en situation de réinsertion justement par le travail. Donc voilà, c'était aussi quelque chose que dont je voulais parler parce que il me semble que c'est important. Ouais, bah écoute, tu as toute l'opportunité de parler de ce que tu veux ici. Alors j'en profite, donc Joe te dit qu'apparemment il a rien à redire, qu'apparemment il écrivait aussi en même temps à ce propos et il a mis un message sur le crowdfunding. Donc tu sembles avoir leur soutien indéfectible et total. Euh, donc ensuite plein de messages de félicitations. Il y a Lola qui te dit yes avec plein de S. Il y a Anne Schnepp qui est fière de toi. Euh, donc, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. On arrive à la fin du live. Je vais juste voir, est-ce que j'avais mis un truc? Non, je ne l'avais pas mis. Donc, on arrive effectivement à la fin du live. Donc, n'hésitez pas si vous avez une dernière question, hors dehors, évidemment, de la commercialisation et quand est-ce que je vais pouvoir acheter une table. Ça arrive sous peu. Mais si jamais vous voulez revenir sur un point ou un autre d'Elodie, donc je vais juste passer sur ce petit bandeau. Donc effectivement, s'il y a une dernière question, je reviendrai dessus. Hein. Mais donc déjà, Elodie, je te remercie d'avoir fait ce live avec moi. J'espère que ça t'a plu. Est-ce que ça t'a plu? Merci beaucoup à toi Lionel. Et oui, ça m'a plu, même si c'est jamais un exercice facile. Je t'avoue que je préfère aussi être de l'autre côté du micro et poser les questions, mais c'est intéressant. Et merci beaucoup de m'avoir. Alors, je vais prendre cette dernière question qui vient de Justine. Ah, il y a une autre question, mais c'est pas vraiment une question. Alors, comment peut-on participer à ce projet en tant que particulier? Alors, comment peut-on participer à ce projet en étant particulier? Ouais. Bon, en étant personne lambda, je pense, la question. Tout simplement, pour moi, le plus important, c'est que vous me partagiez justement vos valeurs, qu'on puisse échanger ensemble sur ce projet, que vous puissiez me faire des retours directement, justement, peu importe sur quoi, hein, sur le design, les valeurs. Si vous avez d'autres idées, enfin, c'est le moment en fait. Justement, n'hésitez pas, c'est le moment de vraiment venir m'en parler. Et en parallèle, si vraiment vous voulez m'aider. L'idéal, ce serait d'en parler autour de vous et de partager, et d'aller sur Instagram @roséaléa ou d'aller sur Facebook @roséaléa et puis voilà, d'en parler autour de vous. Ok. Je vais prendre une dernière question puisqu'on va dire qu'elle est un peu dans le même sens. Donc il y a juste quelqu'un qui te demandait où est-ce qu'elle est ma question et après la table, virgule, espace, d'autres mobiliers de prévu, point d'interrogation. Ouais, tout à fait. Après la table, plein d'autres mobiliers de prévus. Par exemple, tiens, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais on a aussi un petit partenariat avec l'association BOMA, donc les bonnes matières à Strasbourg, qui est portée par une chouette team aussi, qui sont vraiment superbes, que j'ai d'ailleurs rencontré grâce à Zéro Déchet Strasbourg. Et grâce à cette association, on a récupéré 70 portes d'un EHPAD, en fait, tout simplement. Donc, la prochaine collection aura certainement des bouts de porte de cet EHPAD qu'on a réussi à récupérer, mais cachés. Et ce sera hyper beau. Et c'est déjà hyper design. Et franchement, j'adore ce que Thibaut en a déjà créé. Ok. Bah écoute, j'espère que tu nous tiendras au jus.
Bien sûr. On reviendra peut-être dessus sur un prochain live ou comme dit sur des vraies conférences physiques une fois que le déconfinement ou la fin du confinement sera arrivé. Alors j'en profite puisque j'ai eu un message aussi de Lola qui fait une très bonne transition avec le petit bandeau que j'ai écrit qui est juste là. Attendez, voilà là comme ça. Euh, donc pour ceux qui suivent le bandeau, le 5 mai à 19h, on sera avec Lola de Octopus. Et Lola demandait quand est-ce qu'on trinque, point d'interrogation, brasserie 3 mâts, fabrique de bière artisanale. Donc Lola, pour répondre à ta question, effectivement, avec Elodie, nous avons prévu de trinquer. Alors je ne sais pas quand, mais il y aura sans doute des bières. D'ailleurs, si certains veulent participer, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. On fera une espèce de grande soirée femmes inspirantes où vous pourrez venir les rencontrer en vrai et leur parler en vrai si jamais ça vous intéresse. J'avais déjà organisé ça en fait suite au Fail Night où on avait fait une espèce de soirée plus vraiment pure networking. Mais Ouais. là, si ça intéresse des gens, j'essaierai d'organiser quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu as un conseil à donner à Lola qui va qui sera la suivante après toi que tu connais aussi, hein. Si tu as Ouais. un conseil à lui donner pour mardi. Un conseil, franchement, je pense que Lola, elle a toutes les cartes en main pour faire un super live et j'ai vraiment hâte de la retrouver mardi. Donc, j'ai aucun conseil à lui donner. Elle sait déjà ce qu'elle devra faire. Bon bah écoute, voilà, Lola, hésite pas à nous mettre un petit commentaire si tu sens que tu as la pression ou pas. Euh, nous, donc, j'espère que Elodie, donc tu seras là pour suivre le live de Lola et que Évidemment. tout comme Lola, tu mettras des petits commentaires Oui. sur ce qui va se passer, hein. Je te remercie encore une fois d'avoir participé à ce live Femmes Inspirantes donc sur la chaîne Apéro Winner. Le replay sera disponible dès qu'on aura fini sur le Facebook, donc vous pourrez le partager. Le replay sera aussi disponible sur le YouTube Apéro Winner, sur le SoundCloud YouWin en version podcast. Et donc, on se retrouve mardi avec Lola qui a mis que de l'amour en réponse. Donc, j'imagine elle a confiance en toi et en elle et en toi. Et j'invite toutes les personnes qui étaient présentes ici, si jamais, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager pour le replay si ça vous intéressait. Moi, je vous donne rendez-vous mardi avec Lola qui, elle, nous parlera plus donc de qui elle est et de son projet à elle, qui est aussi un projet environnemental qui touche plus les océans. Tu peux peut-être dire deux ou trois mots sur ce projet Octopus, Elodie ou... Écoute, je pense qu'elle en dira déjà assez mardi et j'ai surtout vraiment très très peur de dire une toute petite partie infime et de louper le principal. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été créé par une équipe de passionnés et pour un sujet que effectivement, ici en Alsace, on n'y est pas confronté directement, mais je pense qu'on y est tous sensibles. Donc la protection des océans et vous verrez que leur démarche peut s'appliquer dans plein de domaines différents. Enfin, ils ont mais juste un panel d'actions qui est énormissime et qui correspond à toutes les entreprises qui veulent les soutenir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, c'est vraiment chouette. Bah écoute, c'était un très bon teasing. En fait, faudrait que je développe ce concept que l'intervenant utilise le prochain intervenant, comme ça en fait moi ça me facilite les Ouais, choses. t'aurais pu me prévenir du coup, tu vois, j'aurais préparé un truc un peu plus sympa. Je vais y penser pour les prochaines fois. Ça peut être pas mal. C'est vrai que le speaker, en fait, Il y a si plus tu fais tout faire à l'intervenant, en fait, c'est vraiment plus simple. d'intervenants. Voilà. Donc, écoute, je te remercie. Passe une bonne soirée. J'espère que les 2 semaines, 3 semaines ou un mois, puisque Strasbourg ou l'Alsace semblent être en zone rouge, vont bien se passer pour vous. N'hésitez pas à contacter Elodie via MP sur Facebook, hein. Elle est taguée, donc vous pourrez la retrouver très facilement. Elle a été taguée à plusieurs reprises par Joe aussi dans la discussion. Je pense que quand tu vas aller sur ton Facebook, tu vas avoir plein de notifications d'ailleurs. Et donc on se retrouve mardi. Vous pourrez nous retrouver sur tous les réseaux que moi je vous ai mentionnés. Et ben voilà, à mardi, bonne soirée, bon confinement, déconfinement, et bon 1er mai, bon week-end de 3 jours hein,
pour ceux qui sont en week-end et bon week-end de 3 jours aussi pour ceux qui travaillent le week-end, puisqu'il y en a. Et ben merci à tous. À la prochaine. Et Merci. voilà, au revoir. Ciao, ciao.